Bonjour à tous, c'est parti pour ce Esprit SG numéro 7. Donc on va parler de ce week-end, du match des hommes qui remonte déjà un petit peu. Ça remonte à vendredi dernier et on va parler aussi un petit peu du match des filles, donc qui ont joué hier soir contre Bordeaux, qui ont gagné 3-0. Et donc les seniors masculins qui ont perdu 3-2 contre Nice à la maison. Voilà, ça va être un peu plus centré sur le match des gars, parce que les filles, voilà, il n'y a pas vraiment eu de match finalement, de ce que j'ai vu, donc voilà. On commence avec cette défaite 3-2, la première en championnat, probablement pas la dernière, j'espère. J'espère la dernière, mais je pense qu'il y a encore des choses qui vont se mettre en place. Donc on va commencer avec les joueurs qui sont pas bons, qui n'ont pas été bons selon moi. Donc Skriniar, je pense que tout le monde l'a vu sur ce match qu'il était mauvais, qu'il était d'une lenteur abyssale, voilà, qui s'est fait croquer tout court, voilà, qui s'est fait croquer par Mofi, hein. Voilà, Mofi, on a vu qu'il allait un peu trop vite pour lui, et pour Danilo d'ailleurs, hein, Danilo qui était... Voilà, je pense que les deux, c'est un peu les mêmes types de joueurs, ils sont pas super complémentaires, donc là, dès que ça allait un petit peu vite, les deux, ils étaient dépassés. Mais voilà, donc premier mauvais match de Skriniar, parce que je trouve qu'il avait fait quand même plutôt un bon début de saison. Voilà, donc à voir si normalement il sera là demain contre Dortmund. Donc voilà. Et ça devrait mieux se passer, je pense que tout le monde sera en mode guerrier demain, ce qui n'était pas forcément le cas vendredi non plus. Voilà, après avec le retour de trêve internationale, juste avant la Ligue des Champions, c'est pas que la période Luis Enrique, c'est vraiment depuis l'ère QSI, hein, cette période, ces matchs après ces trêves internationales sont toujours compliqués à gérer, et surtout quand il y a la Ligue des Champions juste après. Alors, on va dire que je m'acharne aussi, hein, pour les peu de personnes qui vont voir ça, mais voilà, Dembélé, hein, je crois qu'il a jamais été dans mon top, et il est souvent dans mes flops. Donc Dembélé, hein, c'est comme en fait tu fais un beau projet, un beau dessin, tu fais tout bien, tu t'appliques, et genre à la fin t'en as marre, donc tu bâcles tout. En fait c'est lui, quoi, c'est Dembélé. C'est ce beau dessin que finalement tu fais de la merde. Voilà, donc pareil, hein, toujours il fait des bons déplacements, parfois et même souvent des bons dribbles, mais voilà, c'est à l'image de quand il se retrouve tout seul devant le but et qui foire totalement sa frappe, voilà, donc c'est pas nouveau, hein, il faisait déjà ça au Barça et à Dortmund. Voilà, c'est pas un grand buteur, on le savait, mais quand tu le vois sous le maillot, ça casse quand même la tête. Donc, moi, je serais pas étonné que Dembélé il soit en forte concurrence avec Kolo Muani ou Barcola, et que Ramos va peut-être rester au centre. Mais voilà, bon, pour l'instant, Dembélé va rester à sa place. Mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils se disent qu'ils fassent attention parce que je trouve ses performances vraiment voilà, intéressantes sur certains points, mais sur les points pragmatiques, hein, faut marquer, faut faire des passes, ben, ça n'existe pas. Voilà. Pour les plutôt top de ce match, hein, on va dire, la paire Hakimi-Mbappé. Donc Hakimi, voilà, que je suis un peu dur avec lui, mais c'est vrai qu'il fait quand même un gros gros début de saison. Voilà, donc à droite, offensivement surtout, hein, il est vraiment imprenable, hein, j'ai l'impression. Il joue presque comme un ailier, hein, presque au milieu, il jouait la première mi-temps. T'avais juste les trois Hernandez, Skriniar, Danilo. Et Hakimi avait un peu plus de latitude, je pense, pour monter. Je pense que c'est ça qui était prévu. Voilà, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son apport offensif. Après, défensivement, ça me plaît un peu moins. Mais bon, ce qu'on lui demande, c'est vraiment plus offensif. Et voilà, donc à voir s'il continue sur ce rythme au moins offensivement. Et bon, défensivement, de toute façon, il y aura les copains derrière au pire pour pallier au manque. Mais voilà, Hakimi, c'est vrai qu'il fait un plutôt gros gros début de saison. Donc voilà, j'ai été plutôt dur avec lui, même les années précédentes. Donc là, vraiment, j'aime bien ce qu'il fait. Donc c'est plutôt bien, même si on a perdu. Voilà.
Et donc Mbappé, toujours décisif, hein, voilà, les 2 buts, la jolie reprise qui marque. Voilà, donc c'est du Mbappé, hein, toujours décisif. Après, il était un petit peu éteint en deuxième. Et tu vois, lui et Dembélé, t'avais pas l'impression qu'ils avaient très envie de jouer avec Ramos. Donc c'est un peu embêtant, surtout que c'est ce qui semblait demander Mbappé, hein, quand il était directeur sportif l'année dernière. Donc voilà, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se créer avec Ramos ou Kolo Muani. Mais Kolo Muani, vraiment, vu comme il est rentré, il a fait une bonne entrée, j'ai trouvé. En vrai, si tu le mets sur un côté, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Voilà, ça c'est parce que j'ai un petit problème avec Dembélé, mais je pense que Kolo Muani sur le côté, ça peut être aussi une solution. On verra demain, ça sera le gros match, la grosse équipe, donc ça va nous donner un peu des réponses là-dessus. Voilà, pour terminer, donc Nice aussi a fait un gros match, hein. C'est pas que Paris qui a été mauvais, même si Paris a été mauvais. Voilà, après, voilà, va falloir s'habituer toujours à ces matchs où les équipes viennent en gros bloc, hein. Là, ils étaient vraiment très solidaires, Nice. Et bah, ils ont marqué sur des attaques, des transitions rapides, hein. Voilà. Et donc, comme dit, hein, tu vois un peu aussi la différence quand Ugarte rentre. Donc, qui stabilise un peu le milieu, et qui font. Voilà. Nice, il faisait plus ce qu'il voulait une fois qu'Ugarte était rentré. Et effectivement, comme je disais, Skriniar, Danilo, c'était le même type de joueur. Donc, c'est plus des mecs qui vont sur le bonhomme. Et Marquinhos, c'est plus le libéraux derrière qui va être là s'il y a une connerie ou le ballon qui part un peu trop en profondeur. Donc effectivement, Skriniar avec Marquinhos ou Danilo avec Marquinhos, ça peut mieux fonctionner que Skriniar et Danilo, qui sont à peu près les mêmes défenseurs centraux, selon moi, je pense. Voilà, je voulais dire, bon, je voulais rien dire de plus. Voilà. Donc ce match, défaite, va falloir rebondir demain contre Dortmund, mais bon, les premiers matchs de Ligue des Champions à la maison, généralement, on les gère plutôt bien, même contre des grosses équipes. Donc on va espérer que ça se passe bien demain. Mais j'ai pas de doute. J'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'on va les tarter Dortmund et j'espère surtout. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On va parler vite fait entre les deux matchs de l'interview de Galtier. Donc Galtier, hein, j'avais vu la bande-annonce sur Twitter, tout le monde s'enflammait, bien sûr. Il va parler juste avant le match de Ligue des Champions pour déstabiliser un peu tout le monde. Et en regardant l'interview, bah, tout ce qu'il dit, c'est que voilà, ça a été un grand plaisir d'entraîner au PSG. Voilà, qu'il a peut-être pas forcément les épaules, qu'il a raté des trucs. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais voilà, tu sens quand même. Voilà, il dit que Luis Enrique était peut-être plus armé que lui, donc il le dit quand même en sous-main, quoi. Voilà, donc, et voilà, il dit qu'il a passé une très bonne année. Donc effectivement, voilà. Moi, je reste sur le bonhomme qu'on voyait avant, quand il était à Lille ou Saint-Étienne, quand il lui posait des questions sur le PSG, il était toujours très classe et très respectueux du club. Donc là, ça change pas malgré l'année. Je pense qu'il a vécu quand même une année compliquée, hein. Même s'il dit qu'il a pris beaucoup de plaisir, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de choses difficiles pour lui. Donc qu'il reste classe comme ça envers le club, je trouve ça très classe justement de sa part. Donc voilà. Ça montre que c'est un bon gars. Après, je vais pondérer parce que il y a quand même cette affaire à Nice, donc qui est un peu en cours, hein. Donc, je sais pas s'il y a de la fumée sans feu, on sait pas. Il est accusé de racisme, de harcèlement moral, donc voilà. On va attendre le jugement et tout pour voir tout ça. Mais voilà, son interview, voilà, était assez classe envers le PSG. Après, pour le bonhomme, si c'est un bon gars ou pas, on verra ça quand l'affaire sera réglée à Nice. Voilà, pour Galtier. Et donc les filles qui avaient leur première journée de championnat hier, donc de D1 Arkema, contre Bordeaux. Donc j'ai regardé quasiment tout le match. J'ai loupé 10 minutes de la deuxième mi-temps. Du début de la deuxième mi-temps, bah, bon, la deuxième mi-temps il se passait plus grand chose. Donc 3-0 contre Bordeaux à Chabandelmas. Voilà. Chabandelmas qui est réutilisé pour le football. Donc le terrain était moche, hein, mais voilà. Donc c'est victoire 3-0. Karchaoui. Oula. Karchaoui, Baltimore Gayoro, si je dis pas de bêtises, les buts.
Et voilà, donc à partir, en fait, c'est à la demi-heure de jeu, donc t'as 3 buts en 10 minutes. Donc ça plie le match directement. Et voilà, donc Bordeaux a vraiment pas existé sur le coup. Voilà, j'ai entendu qu'ils ont perdu 8 titulaires a priori, donc tout de suite c'est un petit peu plus compliqué de faire des bonnes choses sans automatisme. Voilà, donc Bordeaux, voilà, il n'y avait pas vraiment match finalement. Et voilà, la joueuse qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Gueye-Euro, hein, donc qui vient de prolonger jusqu'en 2028, qui est la capitaine, hein, de cette équipe. Et en fait, tu vois vraiment sur le terrain qu'elle est vraiment plus rapide et plus physique que tout le monde. C'est impressionnant parce que chaque fois qu'une meuf partait, elle la croquait physiquement et en vitesse. Donc voilà, c'est très bien qu'elle ait prolongé. Et il y a une autre bonne nouvelle, du coup, c'est le retour de Marie-Antoinette Katoto, hein, après 14 mois sans compétition, après sa grosse blessure. Ne me demandez pas à quelle grosse blessure, je me souviens plus d'où elle s'était blessée, mais ça devait être assez grave, hein, pour que ça l'éloigne 14 mois des terrains. Et donc ça va faire beaucoup de bien à l'attaque parisienne, hein. Donc voilà, j'avais vu l'année dernière PSG Lyon au Parc des Princes, où ils perdent 2-0. Et en fait, ce qui m'avait frappé, c'est que le match était vraiment équilibré, mais devant, il se passait vraiment pas grand-chose côté PSG. Bon, même côté Lyon, hein, ça a été compliqué, mais voilà, là, avec Katoto, il va se passer quelque chose. Voilà, l'année dernière, Katoto et Diani étaient blessés une bonne partie de l'année. Là, au moins, tu auras Katoto, entouré de d'autres bonnes joueuses, donc Martens et Bachmann, a priori. Donc voilà, on peut voir. Donc de toute façon, le prochain match, c'est contre Lyon directement. Donc direct la grosse affiche qui va désigner presque peut-être le champion. Voilà, donc même s'il y a le Paris FC qui semble a priori être la troisième grosse équipe du championnat, mais c'est toujours une lutte entre Lyon et Paris. Donc déjà, la deuxième journée de D1 féminine, tu sauras qui prend les rênes qui prend les rênes pour longtemps jusqu'au match retour du coup. Voilà, donc ça commence bien pour Paris chez les filles, un petit peu de doute chez les garçons, et voilà, ça sera à eux demain de nous prouver le contraire, de nous prouver qu'ils savent jouer et qu'ils peuvent répondre présent dans les gros rendez-vous. Voilà, je cherche toujours des gens pour débattre avec moi du PSG, parce que là, ça fait 7 fois que je fais ça un peu tout seul de mon côté. Donc si vous voulez discuter PSG, généralement je fais ça lundi. Donc contactez-moi avec tous les réseaux sociaux en bas. Et voilà, donc allez Paris. Bon match demain contre Dortmund. Et bisous, à bientôt. Salut.